Carrel, la confiance, ça s'apprend. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette conférence pour notre première journée porte ouverte de 2021 organisée à Carrel. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du coup vous présenter les formations qui sont proposées à Carrel. Et donc, ce sera par filière. Donc là, à 9 h, vous allez pouvoir retrouver la filière santé sociale, dans laquelle on va retrouver plusieurs formations. Donc, des bacs, un bac pro ASSP, un bac technologique ST2S, deux BTS également, le BTS ESF et le BTS SP3S, et 3 diplômes d'État, le AES, TISF et CESF. Donc, dans les attends, ça marche. C'est pas diffusé. Si vous êtes bien à un écran. Bonjour à tous les participants. On en a déjà une petite dizaine. Donc, on peut continuer la conférence sans problème. Je vais continuer. Donc, voilà, je vais vous présenter rapidement les personnes qui se trouvent avec moi. Donc, on a Barbara, qui est notre coordinatrice de la filière santé sociale à Carrel. On a également Béatrice Ballas sur le BTS ESF. On a Valérie qui va nous parler du BTS SP3S. Isabelle, qui est notre chargée d'entreprise sur la partie alternance santé sociale. Et on a la chance d'avoir aussi avec nous Anissa, qui est aujourd'hui chez nous étudiante en BTS ESF et qui va nous parler un petit peu plus en détail du bac ST2S que tu as fait juste avant. C'est bien ça? Super. Donc, je vais donner tout de suite la main à Isabelle, plutôt sur le bac pro ASSP, pour nous présenter rapidement le bac pro ASSP, la formation ASSP. Donc, le bac pro ASSP, vous pouvez entrer donc, au lycée en entrée de seconde ou en première, bac pro plutôt à faire en 3 ans. L'idée de ce bac professionnel, c'est de vous former pour accompagner les personnes donc, dans les soins, les services à la personne, avec une option structure. Ici, il y a aussi une option de mission successionnelle. Vous allez avoir un enseignement général, sciences physiques, langue, et donc un enseignement professionnel autour de l'animation, de la communication professionnelle, de la prévention santé et environnement, très important et qui est commun au bac pro, avec de la biologie aussi, de l'ergonomie, très important, tout ce qui est gestes et postures pour pouvoir accompagner les personnes que vous avez. Nous avons 22 semaines de stage qui sont donc répartis en 3 ans et que vous pourrez donc choisir et déterminer avec l'équipe d'enseignement. Voilà, le profil recherché. Donc, c'est des personnes qui sont intéressées pour accompagner des personnes, prendre soin d'elles. La poursuite d'études du bac pro donc, peut se faire sur des BTS, BTS et SP3S particulièrement, et sur le diplôme d'État aussi, le diplôme d'AES par exemple, ou le diplôme de TISF. Voilà. On vous présentera du coup juste après. On va continuer du coup avec la partie plutôt intra-bac, avec du coup le bac ST2S. Alors, pour moi, le bac ST2S, de manière générale, en fait, il va vous permettre d'avoir toutes les connaissances au niveau sanitaire et social, les connaissances de base, en fait. Donc, vous pouvez rentrer après la seconde. Du coup, au niveau de la formation, vous allez avoir donc la formation socle, finalement, pour tous les bacs, avec les enseignements généraux, c'est-à-dire l'histoire géo, le français, l'anglais, voilà, tous les enseignements communs en fait. Ensuite, au niveau des enseignements spécifiques, vous allez avoir donc de la biologie, de l'ST2S, donc sanitaire, social, et en plus, vous allez avoir donc, aussi de la chimie qui est plus spécifique donc, à l'ST2S. Voilà. Ensuite, pour les débouchés, la plupart des gens en fait, qui font ST2S, ils s'orientent vers tout ce qui est infirmière, tout ça. Et vous avez aussi la possibilité de vous former au niveau social, c'est-à-dire ici, comme les BTS, on peut proposer à Carrel, mais aussi pour les différents concours que vous pouvez avoir, c'est-à-dire les diplômes d'État au niveau éducateur spécialisé, assistante sociale, etc. Voilà. Pour moi, le profil, c'est une personne qui est de manière générale intéressée par tous les domaines du sanitaire et du social, qui a assez un contact assez humain quand même, et aussi qui est intéressée par aussi l'accompagnement social et sanitaire auprès des personnes en difficulté. Voilà. Super.
Voilà, en effet, il y a pas mal de personnes après ce backpack qui vont plutôt sur des filières de santé, mais voilà, c'est la preuve vivante qu'on peut aussi après partir. Voilà. Après, il y a aussi la possibilité aujourd'hui, quand on sort d'un bac ST2S, d'intégrer des unités. Et les unités, donc, carrière sociale, notamment. Et donc, il faut savoir que sur Parcoursup, il y a un certain nombre de places qui sont réservées pour les étudiants, les élèves qui sortent de Information. Du coup, on va enchaîner peut-être avec le BTS SP3S, justement. Alors, donc le BTS SP3S, c'est le service et prestations du secteur sanitaire et social. Alors, à Carrel, il est en initiale et en alternance. Donc, vous avez le choix. Pour intégrer cette filière, il faut avoir de préférence fait soit un bac pro ASSP, soit un bac technologique ST2S, ou on accueille aussi des bacs généraux de type, on a des profils, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des bacs ES maintenant. Oui, c'est des généraux. Ouais, alors, du coup, ils sont plus comme le terme, on a des bacs littéraires aussi, voilà. Ce qu'il faut savoir dans ce bac SP3S, c'est en parallèle avec le SF, il a été créé il y a plus de 8 ans, donc il est assez récent finalement. Il a été fait à la demande en fait du secteur sanitaire et social qui manquait en fait de compétences et de connaissances dans la gestion administrative et communication et en même temps dans les connaissances sanitaires et sociales, voilà, donc de santé publique, etc. Et c'est vrai que c'était pour toutes les organisations sanitaires et sociales, il manquait un petit peu ce public-là, donc et cette compétence-là. Du coup, ce SP3S forme la plupart des techniciens supérieurs. Il les forme avec une connaissance bien précise du secteur sanitaire et social, mais en même temps, la formation est orientée sur de la gestion administrative, de la communication, de la gestion de projet. Donc, c'est clairement complémentaire avec le SF. Voilà. Souvent, on a dans les perspectives d'évolution, beaucoup font des licences professionnelles. Voilà. On a même des gens qui vont en licence pro RH, voilà, avec cette particularité d'avoir cette connaissance du secteur sanitaire et social qui leur donne un plus pour l'avenir. Et puis, il y en a qui commencent à travailler, qui travaillent dans le secteur sanitaire et social très varié en tant que gestionnaire relations clients ou dans des organismes publics. Hein. Vous avez aussi tout le secteur de l'aide à la personne, ou responsable secteur qui, à la suite d'un bac plus 2, peuvent embaucher. Voilà, l'employabilité est assez intéressante dans le sens que actuellement on a besoin de personnes, enfin de compétences telles dans ce secteur. Voilà, la formation, que ce soit en initiale ou en alternance, est sur 2 ans. En initiale, vous avez deux périodes de stage, une en première année, en fin d'année, qui est de 6 semaines. Et une deuxième, de 6 semaines, 5 semaines, excusez-moi. Et en deuxième année de 6 semaines, à l'issue, il y a un projet à faire et à présenter. Voilà. Et pour la filière alternance, en fait, c'est 2 jours en présentiel à Carrel et 3 jours dans le centre où vous faites votre formation, enfin, l'organisation qui vous a pris en alternance. Voilà. Donc, okay. Et donc, Isabelle, tu veux compléter peut-être indiquer aux personnes dans quel type de structure ils vont pouvoir se mettre. Alors, en apprentissage, vous pouvez aussi bien postuler sur des postes d'assistante administrative, gestion, relations dans les mutuelles, dans les hôpitaux, tout ce qui est clinique, les laboratoires aujourd'hui recherchent aussi. C'est plutôt du côté sanitaire. Nous avons tous les établissements médico-sociaux, hein, donc qui accompagnent des personnes âgées, qui accompagnent des personnes en situation de handicap. On va avoir donc le secteur de l'aide à domicile, hein, autant les associations que les entreprises de proximité sont extrêmement pourvoyeuses de contrats d'apprentissage. Nous avons aussi donc, tout ce qui est collectivité territoriale, donc la métropole de Lyon,
le département du Rhône, le département d'Isère, le département de l'Ain. Hein, on recrute vraiment sur Rhône-Alpes aussi à ce niveau-là. Et puis, les derniers, c'est donc tout ce qui est protection sociale, donc de sécurité sociale, les allocations familiales. Et là encore, il y a tout un tas de contrats d'apprentissage qui sont aussi. Voilà, avec tous ces métiers qui voilà. Et donc, je vous accompagne sur cette recherche d'apprentissage. Alors, on a aussi sur l'évolution des jeunes qui présentent aussi les formations des cours d'assistante sociale et d'éducateurs spécialisés. Donc, à l'issue de leur BTS, finalement, peuvent être présentes et, avec cette compétence supplémentaire du BTS. Donc, voilà, c'est aussi intéressant pour ceux qui n'ont pas été pris, faire ce BTS et après, à l'issue, représenter les concours. Voilà. Super. Et bien, comment je dis que le BTS ESL? Oui. Alors, le BTS en économie sociale et familiale, le profil des étudiants, alors en général, on a vu les bacs professionnels et notamment donc, les bacs ATC. Après, on a également donc, des bacs technologiques et principalement également les bacs SCDS. Et puis après, on a des profils d'autres bacs et également, ça nous arrive aussi d'avoir, on prend régulièrement donc, des personnes qui, on appelle, on fait 2-3 ans d'études, qui viennent par exemple, qui ont fait des sciences humaines, par exemple, et qui finalement vont s'orienter sur le travail social. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils ont une maturité différente. Et ça veut dire aussi que même si on n'a pas tout de suite eu cette orientation-là, on peut revenir dessus. Et ça, c'est des profils très intéressants. Donc sur ce BTS, c'est un BTS qui forme au travail social. Donc nos étudiants, lorsqu'ils sortent, ils sont d'abord techniciens en économie sociale et familiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BTS, il se pense plutôt en 3 ans, puisque je parlerai du BE après, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez le BTS, et on vous conseille fortement de continuer et de faire la 3e année pour avoir le diplôme d'État de étudiant en économie sociale. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Donc, vous avez un certain nombre de modules, et en fait, l'idée, c'est qu'on prend de la vie quotidienne. L'approche, à la différence des autres diplômes de travailleurs sociaux, que ce soit l'éducateur spécialisé ou, par exemple, l'assistante sociale ou encore les... Non, je pas les éducateurs jeunes enfants. Voilà, merci. Eh bien, on a une approche sociale qui se fait par le biais, on va approcher ces publics qui sont en difficulté sociale par les difficultés de la vie quotidienne. Et donc, c'est pour ça que les enseignements, on a des enseignements qui sont très pratiques et des enseignements qui tournent autour de par exemple, la gestion du budget avec des cours de gestion, des cours d'alimentation. Il y a des modules autour de l'habitat, logement. Il y a des cours également plus généraux de politique, institutions et politique sociale. Des modules également de permettre de mieux comprendre et d'aborder ces publics. Et l'idée ici, c'est que lorsque vous allez aborder donc, ces publics en leur apportant des conseils sur les difficultés de la vie quotidienne qu'ils peuvent rencontrer. Par exemple, des difficultés de surendettement liées à des factures d'énergie impayées. En ce moment, il fait froid, donc voilà. Donc ça, c'est des thématiques sur lesquelles on travaille et les étudiants ont finalement, à travers les différents modules, toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour accompagner les publics. Voilà. Donc ça, c'est le point fort en fait de cette formation que n'ont pas les autres travailleurs sociaux. Les éducateurs spécialisés sont plus sur l'approche éducative. Les assistantes sociales sont sur une approche plus juridique
Donc voilà, ça c'est des différences qu'on peut noter dans le travail social. À noter qu'en troisième année, maintenant avec la réforme, eh bien, il y a une année commune avec ces trois diplômes. Alors, ils ont en principe, en première année, une année de stage et de sensibilisation qui se fait donc au mois de décembre, en principe. Et donc, une deuxième période de stage plus longue à partir du mois de mai. Et en deuxième année, le stage donc, se déroule de fin novembre à fin janvier à peu près. Voilà. Durant cette deuxième année, durant ce stage, pareil pour le BTS ST3S, ils vont à mettre en œuvre une démarche de projet qui est adaptée évidemment au contexte sanitaire et social et aux besoins spécifiques d'un public dans ces secteurs. Projets dont ils vont soutenir, qui vont soutenir à l'oral donc au mois de juin, après leurs épreuves qui se situent au mois de mai en principe. Voilà. Où est-ce qu'ils peuvent travailler? Alors, en fait, les lieux de travailler et les lieux de stage sont extrêmement diversifiés, ce qui est très intéressant avec ce BTS, puisqu'on peut travailler en centre social. On peut également travailler donc, à la métropole, au conseil départemental. On peut travailler également donc, auprès d'associations. On peut travailler pour des organismes de protection sociale également, puisque aujourd'hui, les organismes de protection sociale recherchent aussi des travailleurs sociaux. Donc, ça peut être aussi une approche intéressante. Ils peuvent travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler avec vraiment une grande diversité de publics. Voilà. Vous avez. On peut travailler pour les migrants, pour l'accompagnement dans centres d'hébergement et l'accompagnement d'ouverture de droit. On peut travailler, on a des étudiants qui sont en hébergement, mais auprès donc, des personnes, des femmes victimes de violences intrafamiliales. On a des étudiants qui sont dans des établissements médico-sociaux auprès d'adolescents ou d'enfants en situation de handicap. Donc, vous voyez, il y a une grande variété de publics et c'est ce qui est très, très intéressant, puisqu'on peut évoluer, changer de structure aussi au fur et à mesure de sa carrière. Voilà. Il y a Anissa, toi, du coup, là, tu es en deuxième année. Oui, là, je suis en deuxième année. Donc là, notamment, on est en plein dans le deuxième stage avec justement la démarche de projet, qui est en lien, en fait, avec un besoin qu'on va identifier dans la structure dans laquelle on est, en fait. Et c'est toute une démarche qui est très enrichissante, en fait, en tant qu'étudiant et en tant que futur professionnel. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Je me permets de rajouter aussi qu'il y a la possibilité de travailler aussi auprès de bailleurs sociaux. On ne le dit pas assez, mais c'est un domaine intéressant parce que c'est un petit plus que n'ont pas certaines formations, parce qu'on a ce côté habitat-logement, en fait, qui permet de travailler dans ces structures-là. Et au niveau de la formation, voilà, je trouve que je fais un peu la vente parce que c'est la formation dans laquelle je suis, donc c'est une très bonne formation. On s'y plaît beaucoup et c'est vrai que c'est ces domaines techniques-là qu'en fait on fait au BTS qui nous apportent en fait des éléments qu'on n'a pas forcément dans les autres BTS, des éléments techniques en fait qui font le petit plus et qui après du coup nous donnent des compétences en fait complémentaires pour après qu'on passe le diplôme d'État en tant que travailleur social. Et donc, Isabelle, par rapport, vous confirmez que l'année prochaine, il sera disponible en alternance sur la carrière? Oui, tout à fait. C'est la nouveauté de l'année prochaine. Alors, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner, c'est que ils ont la possibilité pour leur stage de première année, en fin d'année, de faire. On a un partenariat avec le Canada et d'aller faire donc, leur stage au Canada. Alors, ça peut plus se faire l'année dernière pour des raisons de Covid, mais en général, ils reviennent vraiment transformés. C'est une très belle expérience qu'ils ont et ils sont très motivés. On a beaucoup de demandes sur cette destination. Et ça devrait pouvoir se faire en 2021, puisque le Canada accepte les permis d'études pour les étudiants étrangers. On en a eu la confirmation. D'accord.
Voilà. Super. Et donc, du coup, on va poursuivre avec le DECSF, c'est un peu la suite logique. Alors, je vais partir sur donc, le diplôme d'État. Donc, le diplôme d'État qui vous permet donc de devenir travailleur social, d'obtenir le grade de licence, que nous avons donc en partenariat avec, nous travaillons avec l'Université de Lyon 1 donc pour acquérir ce grade de licence. Comme donc tous les autres grands diplômes, enfin, diplômes d'État grands, parce qu'ils font 3 ans d'études, par rapport aux autres diplômes d'État. Ce n'est pas une question de valeur. Je vais faire taper sur les doigts. Et donc, l'idée, c'est vous avez une boîte à outils qui a été travaillée donc, en BTS-ESF. Vous devez obligatoirement être titulaire du BTS-ESF pour faire le DE. Ça, c'est une condition obligatoire, puisqu'on a une étape. Et vous allez donc pouvoir acquérir, donc, utiliser vos compétences pour pouvoir monter des projets au niveau des politiques sociales. Donc ça, c'est pour des personnes qui souhaiteraient plus s'orienter dans des parties, dans des services administratifs et pour animer et mettre en œuvre donc, la politique qui est prévue par le gouvernement. Vous avez des CESF qui vont travailler sur le terrain, donc au niveau de tout ce qui est habitat-logement, tout ce qui va être mandataire de tutelle. Donc on a des contenus de cours qui permettent d'acquérir ces compétences, même si après il faut passer le diplôme pour devenir mandataire judiciaire, mais c'est une poursuite des CESF. Vous pouvez avoir des CESF qui vont travailler dans tout ce qui est planning familial, associatif, donc sur l'accompagnement des budgets des familles. Donc ça, c'est aussi des choses, ils sont très polyvalents, les conseillers en économie sociale et familiale. Et donc, vous avez des contenus de cours qui vous permettent d'acquérir donc ces compétences. Le développement du partenariat est très important dans le cadre des politiques sociales. Donc, vous avez des CESF qui travaillent aussi bien sur le terrain en tant que travailleur social au département, à la métropole, par exemple. Et puis, auprès aussi d'associations comme Emmaüs, par exemple, dans tout ce qui est au niveau du logement. Et puis, vous en avez donc, qui se destinent plus sur de l'animation et du montage de projets autour de la politique sociale. Ils ont un mémoire à rendre. Et un mémoire à rendre. Deux périodes de stage très importantes à faire obligatoirement avec les CESF. Les cours sont en 3 jours, donc lundi, mardi, mercredi, 2 jours libérés, puisque vous avez des cours qui sont communs aux initiaux, donc avec la prise en charge de la région, et des personnes qui vont être, elles, en alternance, en contrat pro, contrat d'apprentissage, et qui donc les 2 autres jours vont aller travailler, et qui seront auprès de leur employeur aussi, donc pendant les grandes périodes de stage, de 2 fois 6 semaines, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc une période là, qui vient de se dérouler, novembre, décembre, et une période là en fin qui va être avril-mai, mars-avril, avant le passage du diplôme. Ce que je dois souligner aussi, c'est qu'on parle des compétences, des qualités rédactionnelles. Voilà. Quels que soient les bacs ou les formations des thèses, parce que en tant que travailleur social ou en tant qu'infirmier, etc., on a quand même pas mal de restitutions à faire, et notamment des restitutions écrites. Et donc, les qualités rédactionnelles sont, et donc on a parlé de recrutement, c'est un des éléments qu'on va venir regarder. Ces qualités rédactionnelles, c'est une capacité d'analyse et de synthèse des candidats. On va clôturer du coup avec les 2 autres diplômes d'État qu'on propose également à Carrel. Un peu le parcours, on va dire, qui pouvait se faire suite logique, et du coup, on va parler de ces 2 diplômes qui sont un petit peu différents. Alors, on a les 2 diplômes AES, donc accompagnement éducatif et social, et ISF, technicien d'intervention sociale et familiale. Alors, pour faire simple, pour les 2, il n'y a pas de prérequis pour entrer en formation, pas de diplôme nécessaire en tout cas. Vous pouvez avoir des allègements de licence selon le diplôme des personnes.
Et pour partir sur l'AES est proposé sur 525 heures d'enseignement théorique sur une année, avec 3 stages, des stages longs de 840 heures au total. Et on voit donc un socle commun avec 4 modules. On va être en apprentissage sur tout ce qui peut être socialisation, animation auprès des personnes, tous les publics, les institutions, tout le côté législatif est dit aussi, dans l'aide à domicile comme en structure. On a 3 spécialités proposées à l'heure actuelle. Nous, à Carrel, on en propose 2. Donc, c'est l'accompagnement en structure collective. On propose les 3, oui, un apprentissage. À l'heure actuelle, on a deux promos ouvertes, 2 sessions à l'heure actuelle, qui sont la structure collective et l'accompagnement à domicile. Donc, on a aussi donc, les TISF qui se font là sur 2 ans. Donc, on a un enseignement théorique qui va se faire sur 840 heures. Et on a là, par contre, sur les 2 années, 5 stages, de 1155 € au total, donc avec 2 stages obligatoires d'accompagnement TISF. Et puis là, pareil, on est sur l'accompagnement, donc principalement sur des interventions au final à domicile auprès de familles en difficulté, donc le soutien à la parentalité, mais on n'a pas que ça, puisqu'on voit aussi tous les publics aussi immigrés, hein, principalement. On peut aussi travailler en foyer mère-enfant aussi, la famille mère-enfant. Il y a tout un panel très large, encore l'AES et TSF. Alors l'AES peut travailler, c'est vrai, autant à domicile qu'en structure. Les structures sont larges à tout public, ça peut partir de la petite enfance jusqu'à la personne vieillissante, en passant par les personnes porteuses de handicap. Au niveau des TSF, on voit aussi tout. C'est vrai qu'il y a un gros axe d'action sur la parentalité, hein, donc, sur les familles avec des problématiques, surtout sur le domicile. Donc, du coup, donc, dans ma classe, on va proposer à Lyon Carrel. Alors, elles sont proposées donc, pour les AES à Chambéry et à Montpellier. Nous les avons donc, sur la formule initiale, avec le financement de la région, ou en apprentissage, ou en contrat de professionnalisation, ou une formation continue pour les salariés. Et de manière identique pour les TISF au niveau du financement. Donc, initial apprentissage contrat pro et salariés, et nous les avons sur Morestel, donc dans l'Isère, et en Haute-Savoie, Seyssel et Salanches, avec des alternances. Je vais juste donner la main à la régie qui est derrière moi, Laura. Est-ce qu'on a eu éventuellement des questions de personnes? Non, pas pour l'instant. C'est ça, exactement. Bon, ça fait beaucoup d'informations parce que c'est vrai que votre lien est quand même assez dense, il y a pas mal de formations, etc. Donc voilà, on va essayer d'être assez clair, assez succinct sur chaque formation. Il ne faudra pas hésiter à nous rappeler à Carrel si jamais vous avez besoin de plus d'informations. De toute façon, on sera là pour y répondre. Et puis, du coup, on vous remercie d'avoir participé à cette conférence pour ceux qui étaient derrière l'écran. Et puis, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous à 10 h pour parler de la filière commerce magasin. Merci à tous et merci pour votre participation. Et toute la journée pour venir. Et voilà, si vous avez des questions. Et jusqu'à 17 h. Exactement. Carrel, la confiance, ça s'apprend.